le milieu invaincu de Manchester United, composé de Bruno Fernandes, Casemiro et de Christian Eriksen, a finalement fini par être vaincu par une très belle équipe de West Ham qui a tout fait, vraiment tout fait pour battre cette équipe de Manchester United, où encore une fois le match s'est décidé avec une défaite qui a été occasionnée par un quart de l'équipe, par le joueur en ce moment le plus capé de Manchester United, du moins sur l'équipe qui a été donc alignée. Mais bon, qu'est-ce qu'on veut, c'est Manchester United et on espère que vraiment la fin de saison arrive à grands pas et que les joueurs puissent enfin respirer. Donc, bienvenue sur la chaîne les gars. Le début de Manchester United contre la très belle équipe de West Ham débute tout de suite. Tout d'abord, on va s'attarder sur la composition officielle qu'a aligné notre maître de terrain, à savoir donc Erik ten Hag, qui a aligné donc un système donc en 4-3-3 où la défense était alignée avec donc la paire que l'on retrouve maintenant depuis plus de 3 matchs, composée donc de Luke Shaw et de Victor Lindelof. Sur les côtés, on pouvait donc retrouver Aaron Wan-Bissaka et de Tyrell Malacia, et dans les buts, bien sûr, l'inévitable David De Gea. Le milieu de terrain, donc, composé de Eriksen, de Bruno Fernandes et de Casemiro, donc, comme je l'ai dit en amont, qui, donc, a aujourd'hui, du moins, fini par perdre. Donc, ce milieu n'est plus invaincu. Et donc, le trio offensif était donc aligné donc par Marcus Rashford ou Weghorst. On n'a pas compris et on ne sait même pas pourquoi il a débuté. Il faudrait que ça cesse. Donc, je vais y revenir donc sur la vidéo. Et donc, sur le côté droit, l'inévitable donc poulain de Ten Hag, Anthony. Manchester United 0, West Ham United 1. Manchester United et West Ham se rendent coup pour coup dès les premières minutes du match. Le match commence et on sent déjà une intensité physique lors de la rencontre. Mais malgré ça, West Ham met le pied sur le ballon. Ten Hag, qui a cette fois-ci donc misé sur un coup tactique et vraiment technique, dans la mesure où il n'a donc pas fait jouer Fred qui avait débuté le match précédent contre Brighton, sachant très bien que Brighton devait leur confisquer le ballon. Et cette fois-ci, c'est Eriksen qui a débuté avec sa palette technique et avec son sens donc du placement et aussi sa vision du jeu long, était donc bien présent pour débuter la rencontre. Et bien sûr, Fred devait commencer donc titulaire, mais sur le banc. Mais hélas, West Ham donc nous a pris à revers. Le milieu donc de Declan Rice et de Souček, donc ces deux pivots là vraiment ont fait la misère à Manchester United. Donc West Ham accuse Manchester United, mais United, on sait tous que depuis Ole Gunnar Solskjaer, United, voire même depuis Mourinho, United est une équipe qui est très efficace sur les contre-attaques. Mais force est de constater qu'il y a maintenant 3, 4, 5 matchs que Manchester United a du mal à concrétiser donc ses actions de contre-attaque. United s'est donc essayé avec donc des attaques répétées de West Ham qui ne faisaient que avoir donc le monopole sur le ballon. Et comme d'habitude, voilà, c'est Bruno Fernandes qui lance magnifiquement Marcus Rashford, mais ce dernier n'arrive pas à cadrer. C'est en fait, j'ai pas de mots. En fait, voilà, c'est ce qui manque en ce moment à Manchester United. Comme l'avait si bien dit Shaw face à la défaite contre Brighton, on n'est pas assez tueur devant le but. Et c'est carrément ce qui se passe. Manchester n'est pas tueur devant le but. Mais en même temps aussi, comment être tueur devant le but si notre seule source, notre seul buteur, c'est Marcus Rashford. C'est le seul à avoir mis plus de 10 buts. C'est la seule source. On ne peut compter que sur lui. Anthony, voilà, c'est un joueur avec beaucoup de mi-temps. C'est impossible de compter sur lui pour qu'il puisse nous mettre les buts. Donc, on espère que la saison prochaine, il sera vraiment un gars vraiment en forme pour nous clouer les buts. Parce que, franchement, j'en ai marre de ça spécial, les gars. Très franchement, ça spécial, là, il m'énerve. Certes, il a peut-être trouvé le poteau, mais son jeu reste toujours le même. Il doit vraiment s'améliorer. Donc, leur pivot était l'inévitable Weghorst qui, malheureusement, il veut carrément rester à Manchester United, les gars. Non, les gars, c'est impossible.
Vegas ne doit pas rester à Manchester United. J'espère que Ten Hag, lorsque il le voit la saison prochaine, il va le laisser partir. On n'en veut plus. Comment vous voulez jouer en contre-attaque? Comment United veut jouer en contre-attaque? Mais c'est encore United qui met donc un attaquant lent, vraiment lent. Bon. On t'a recruté, c'est pour jouer en pivot, mais tu es nul. On t'a recruté, c'est pour les balles de tête, mais tu es nul. Donc, où est-ce que tu es nul? Tous les jours, tu vas toujours faire les tacles défensifs, mais franchement, on s'en bat de tes tacles défensifs. Parce que tu as pris donc à couvert Declan Rice, tu l'as suivi jusqu'à la surface et après ça, tu as fait un tacle. Mais mec, on s'en fiche de ça. Très franchement, Vegas a été nul. Comme d'habitude, nul. On n'a pas compris pourquoi il était titulaire. Il était complètement nul. Le milieu, les gars, Bruno Fernandes, Casemiro et Eriksen, vraiment les gars, on va pas se mentir, notre milieu est fatigué, notre milieu est maintenant noyé. On ne peut pas concevoir que le milieu qui rapportait toujours soit des victoires ou pire des cas, rapportait des matchs nuls, mais aujourd'hui s'incline. Donc, c'est vrai, les attaquants ne font pas l'affaire. Mais derrière aussi, c'est pas vraiment ça. Casemiro, ça se voit qu'il est fatigué. Eriksen, n'en parlons même pas. Bruno Fernandes, il faudrait aussi qu'on en parle. C'est vrai. Il a l'attitude donc d'être un capitaine. Il fait ce qu'il faut parfois. Donc, depuis un temps, j'entends un peu donc les news, soi-disant que Bruno Fernandes est fort contre les petits et faible contre les forts. Mais je pense quand même que c'est vrai, les gars. Je pense que c'est vrai. Pourquoi? Tout simplement parce que Bruno Fernandes, c'est un joueur qu'on ne peut pas discuter son talent. Mais de là aussi à le comparer avec un Kevin De Bruyne. Ah non, je suis un fan de United, mais je ne peux pas accepter que l'on puisse donc concurrencer Bruno Fernandes et Kevin De Bruyne. C'est vraiment deux joueurs différents. Quand De Bruyne décide d'élever vraiment le niveau, peu importe l'équipe, il montre que c'est un GOAT. Mais Bruno Fernandes, depuis que la United, voilà, c'est vraiment, vraiment compliqué, les gars. Et très franchement, j'espère vraiment que là, Ten Hag essaie donc de façonner une équipe qu'il a trouvée et la saison prochaine, il va commencer à façonner son équipe, sa propre logique, sa propre philosophie. Il va avoir les joueurs dont lui-même a besoin. La défense, les gars. Je me suis attaqué, donc j'ai commencé par l'attaque. Ensuite, je me suis venu sur le milieu. La défense, les gars. Luke Shaw, vraiment, personne ne pouvait s'attendre qu'il pouvait être aussi un très bon défenseur axial. Très franchement, c'était une belle trouvaille de la part de Erik ten Hag. Là, chapeau. Victor Lindelof, sincèrement, c'est pas pour rien que Mourinho est allé le dénicher au Benfica. C'est un joueur sur qui on a fondé énormément de talent lorsqu'il était au début de sa carrière, surtout lorsqu'il est venu à Manchester United. Mais malheureusement, les blessures et aussi les mauvais partenaires donc, qui ont joué à ses côtés n'ont pas donc laissé Lindelof montrer donc, son plein potentiel. Et aujourd'hui, on le voit. Certes, il n'a pas la même assurance qu'un certain Raphaël Varane ou bien qu'un Licha, mais on peut remarquer que Lindelof est un joueur qui sait jouer au ballon. On peut remarquer que c'est un très bon défenseur central. Et c'est vraiment la paire avec Shaw. Parce que Shaw aussi, personne ne pouvait s'attendre qu'un latéral, voilà, de Manchester United puisse donc revenir dans l'axe. Qui pouvait s'y attendre? Et là, ce sont donc les repères, donc ce sont les qualités que Erik ten Hag a su déceler en Luke Shaw. D'ailleurs, lui-même, il s'y plaît. Il dit qu'il prend vraiment du plaisir à jouer dans l'axe. Le problème, c'est que lorsque Shaw joue dans l'axe, sur son côté gauche, c'est vraiment délaissé parce que c'est vrai, Malacia défend bien, il défend même très très bien, mais il n'a pas le même apport que Luke Shaw peut avoir. C'est vrai, Luke Shaw, c'est un joueur qu'il faut mettre en concurrence, mais lorsqu'on le met en concurrence, il montre que c'est un joueur qui a vraiment du talent. Sur le côté, c'est Bissaka. Bissaka aussi, qui lui, depuis la Coupe du Monde, est revenu en forme jusqu'à ce qu'il a même ramené Dalot sur le banc. Donc là, les quatre sont rebattus. C'est un joueur, hormis Rashford, qui a le plus évolué sur Erik ten Hag. Et bien sûr, donc, voilà, le dernier poste de gardien de but, David De Gea, les gars. David De Gea. Franchement, pour moi, De Gea a déjà vécu son prime. Il a vécu son prime. Bizarrement,
je me dis que depuis qu'il a encaissé son triplé en 2018 face à Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde, il a été vraiment traumatisé. Ça, c'est encore quel bourde qu'il a fait. Pour moi, j'appelle ça un manque de concentration parce que tu ne peux pas encaisser ce genre de but. Tu es un grand gardien, tu ne peux pas encaisser ce genre de but derrière. Impossible. Impossible. Mais malheureusement, tu nous fais encaisser ce but. Et ce but-là nous coûte cher parce que ça laisse maintenant Liverpool à un point de nous en train de nous titiller le derrière. Ça devient compliqué, ça devient vraiment pénible. C'est vrai, il fait des bons arrêts réflexes. Mais les gars, c'est beau de là, très franchement, je n'en peux plus. Derrière, c'est bon pour lui. Derrière, il n'a qu'à partir. Son prime est terminé. Son prime est fini. Derrière, on ne va pas dire qu'il est tocard, on va pas dire que c'est un bon gardien, mais limite pour moi-même, c'est un limite lambda. C'est un gardien lambda. C'est un gardien lambda parce que c'est plus derrière qu'on a connu en 2016. Et après ça, il s'étonne pourquoi on ne l'appelle pas en sélection nationale. Franchement, les gars, derrière doit partir de Manchester United. On espère, personnellement, j'espère vraiment que derrière partira. Ou soit s'il reste, que son salaire soit même divisé par 3, voire même par 4. Parce qu'il ne mérite pas un tel salaire. Et c'est le gardien qui accuse le plus grand nombre de bourdes dans le championnat. Et même sur la scène européenne. Luis Enrique lui a fait ça, il ne l'a pas rappelé. Le nouveau sélectionneur de l'Espagne est venu, il ne l'a pas rappelé. Ten Hag fait rentrer Shaw. Il fait rentrer Sancho. Il fait rentrer Martial. Il fait rentrer Sabitzer. Il fait rentrer Fred. Il fait rentrer Dalot. C'est pour servir à quoi? Les joueurs n'ont rien à apporter, tout simplement parce que les joueurs sur le terrain étaient déjà démoralisés. On va pas se mentir, les gars. Manchester United est l'équipe qui a quand même le plus joué de rencontres en Premier League. Et là, ça se paye cash. Ça se paye cash. United n'avait pas l'intensité de jouer à un très gros rythme comme ça. Et c'est normal que l'on puisse donc voir donc les largesses donc défensives du côté de Manchester parce qu'on n'a pas le poumon, on n'a pas ce souffle d'un client là de toujours et toujours donc mettre la pression sur l'adversaire. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Donc ça se voit que tous les joueurs sont fatigués. Physiquement comme psychologiquement, les joueurs sont fatigués. Maintenant, j'espère que Ten Hag va revoir donc son équipe et j'espère qu'il va parler à ces gars-là parce que il reste donc 4 matchs pour Manchester United, donc 3 matchs avec un match en moins et la finale de Manchester City. Le prochain match, c'est contre Brighton, les gars. C'est contre Wolverhampton. Les gars, il faudrait forcément qu'on gagne ce match. Il faudrait forcément qu'on gagne ce match. L'extérieur, pour nous, c'est devenu catastrophique. Catastrophique. Mais bon, c'est Manchester United, les gars. C'est ça, supporter Manchester United. On continue de supporter le club. On sait que la fin donc des Glazers est proche. Donc, United commence à revenir en forme. Mais pour cela, il faudrait qu'ils nous mettent aussi sur le bon chemin en ayant au moins la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Parce que ce sera donc une condition donc sine qua non pour que les grands joueurs puissent donc venir à Manchester United. Bref les gars, si vous avez aimé le débrief, n'hésitez surtout pas de me dire en commentaire qui a été donc pour vous le meilleur joueur de Manchester United et aussi quel est le joueur qui s'est démarqué donc à Manchester United lors de cette rencontre contre West Ham. Je vous lirai, je vous répondrai en commentaire. Surtout, n'oubliez pas, on lâche un pouce bleu, ça aide la chaîne, on s'abonne, on reste sauté les gars, tous mon cunien.